Chers frères et sœurs, bonjour. En ce mercredi de la 3e semaine de Pâques, nous nous trouvons dans un lieu tout particulier, la chaufferie de l'église. Voilà, je pense que vous n'êtes pas allé souvent dans ce lieu et que vous n'irez peut-être pas souvent non plus d'ailleurs. Après être allé sur le clocher, eh bien, nous voilà dans les sous-sols, dans la chaufferie. Rassurez-vous, elle est arrêtée. Mais toujours est-il que pourquoi sommes-nous dans ce lieu? Tout simplement parce que ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer pour les communautés chrétiennes des Actes des Apôtres. Au début de ces actes, déjà au chapitre 8, désormais, nous avons eu la persécution et la mort d'Étienne, et ça chauffe vraiment pour la communauté, pour les premiers chrétiens. Nous poursuivons donc notre lecture, et voilà ce que dit le chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Voilà, effectivement, la mort d'Étienne, loin d'apaiser le courroux des uns et des autres, a plutôt excité et a abouti à la persécution, peut-être justement particulièrement parmi les chrétiens de langue grecque, mais sans doute peut-être d'autres encore, qui sont obligés de fuir Jérusalem. Certes, certains religieux ensevelissent Étienne et célèbrent d'ailleurs un grand deuil. Le mot célébrer montre en un sens qu'il y a déjà une petite évocation, peut-être c'est un anachronisme, mais d'une martyre. Étienne est donc le premier martyr, donc vous savez qu'en grec ça veut dire témoin, donc premier témoin qui va jusqu'à la mort, témoin du Christ jusque dans sa passion, et comme nous l'avons vu, configuré vraiment à Jésus. Saul en revanche, lui, ne s'est pas encore converti, et au contraire, il ravage l'église, il pénètre dans les maisons, les arrache et les jette en prison. Voilà. On pourrait se dire que vraiment on est dans une attitude, on est dans les profondeurs un petit peu, comme dans cette chaufferie, on est dans les profondeurs de la terre, on est peut-être invité à se cacher finalement, à se confiner, si vous me permettez l'actualisation de ce terme, et on pourrait en rester là, on pourrait même être triste, dépité, en deuil, et dans les circonstances actuelles, peut-être nous décourager, qui est une des armes privilégiées du tentateur. Mais la suite nous dit le contraire. Avant de vous dire la suite, justement, un petit suspense, une petite aparté, nous avons vu justement qu'il y avait plusieurs arrestations des apôtres et d'Étienne en l'occurrence. À chaque fois, il y avait la croissance de la communauté qui était signifiée, quelques signes, quelques miracles, une arrestation donc, un jugement, et puis finalement un verdict. Et plus ça allait, plus ce verdict était grand, était fort, était douloureux, et jusqu'à la mort donc d'Étienne. On a une sorte de schéma de persécution, croissance, arrestation, condamnation, de défense d'abord, et condamnation. Alors on peut voir les choses comme ça, mais vous savez bien que c'est toujours difficile de faire des découpages dans les chapitres bibliques, puisque originellement il n'y a pas de chapitre en tant que tel. Et est-ce que finalement l'arrestation est le fruit de la croissance de la communauté, ou au contraire, est-ce que à cause peut-être de la persécution et de l'assimilation à la souffrance et à la passion de Jésus, est-ce qu'il n'y a pas au contraire une fécondité qui aboutit à une croissance de la communauté? Bref, est-ce que cette croissance de la communauté, elle est la source de la persécution, ou est-ce qu'elle est le fruit de la persécution? Eh bien justement, la suite nous invite à regarder les choses avec un regard de foi et d'espérance.
y compris ce que nous vivons aujourd'hui, actuellement. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Voilà, ils étaient donc dispersés, ils devaient fuir Jérusalem. On pourrait dire que c'est quelque chose de négatif. C'est voilà, une diaspora qui se fait parce qu'il faut fuir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est cette dispersion, eh bien, fait disperser la bonne nouvelle, justement. On veut étouffer la parole et finalement elle va se propager encore plus. On veut arrêter le christianisme et les chrétiens et en fait, il va trouver des moyens de se diffuser encore plus. Toute ressemblance avec le présent n'est pas fortuite. Aujourd'hui aussi, nous devons inventer des choses dans les circonstances présentes, qui ne sont pas idéales évidemment, mais le Seigneur est capable de tirer d'un mal un bien. Et c'est ce que nous avons à vivre, c'est ce que le Seigneur fait tout le temps, parce qu'il trace des droites avec nos courbes. Et on peut dire que c'est de l'ironie de l'histoire que cette dispersion et cette mort et cette persécution. Mais on peut dire aussi que c'est la providence de Dieu. En tout cas, dans un deuxième temps, on peut le voir ainsi. Toujours est-il que ceux qui s'étaient dispersés donc annonçaient la bonne nouvelle de la parole où ils passaient. Et vous remarquez d'ailleurs que les fameux ceux qui s'étaient dispersés, eh bien c'est beaucoup de fidèles chrétiens, bien sûr, baptisés, à l'exception des apôtres. Donc c'est déjà le rôle des fidèles laïcs, on pourrait dire aujourd'hui. C'est votre rôle où vous êtes, quel que soit le lieu. C'est cette occasion, même si vous êtes à Saint-Charles-de-Monceau, hors les murs, eh bien, peut-être que justement, il y a quelque chose à apprendre du lieu où vous êtes et aussi à donner dans le lieu où vous êtes. Toujours est-il que c'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. Alors, plusieurs choses à dire. On arrive donc après, on sort de Jérusalem, donc c'est encore la Judée, et on arrive à la Samarie. On est dans les grandes régions de la Terre Sainte, et vous savez que Jésus, justement, avait annoncé juste avant son ascension, il avait envoyé ses apôtres en disant « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà, on sent qu'à travers cette parole, elle est comme une sorte de programme pour l'histoire de l'Église. D'abord Jérusalem, c'est ce qui s'est passé dans les 7 premiers chapitres des Actes des Apôtres. Ensuite la Judée et la Samarie, c'est ce qui arrive dans les chapitres que nous voyons maintenant. Et puis ensuite jusqu'aux extrémités de la terre, on le verra un peu plus tard. Oui, c'est ce programme de Jésus qui s'accomplit, et en particulier, là cette fois-ci en Samarie. Alors, vous avez déjà entendu parler des Samaritains et de l'opposition qu'il y a entre les Samaritains et les Juifs. Elle date déjà d'une première déportation du royaume du Nord qui est en 722, et avec un mélange entre des Juifs donc de l'époque et puis des païens. Ce qui fait que déjà il y avait une sorte de mélange qui n'était pas très apprécié par ceux de Jérusalem et de la Judée, du royaume du Sud. Encore plus au retour d'exil à Babylone, donc en 538, voilà, nos oppositions se sont faites, et puis encore plus au temps de Jésus, d'autant plus que ces Samaritains adoraient sur le mont Garizim, cette fameuse montagne dont la Samaritaine parle à Jésus dans Saint Jean. Et vous voyez bien que Jésus a un rapport aux Samaritains étonnant. Ce rapport avec la Samaritaine nous dit bien, tout en disant, ce n'est plus ni à Jérusalem ni sur cette montagne qu'il faut adorer, mais il faut adorer en esprit et en vérité. C'est ce que nous avions vu le 3e dimanche de Carême. Et parler de la Samarie aussi, c'est nous rappeler que Luc, dans son évangile pour le coup, a relaté 2 épisodes avec des Samaritains, toujours avec une grande bienveillance. La fameuse parabole du bon Samaritain, au chapitre 10 de Saint Luc, voilà, c'est le seul, contrairement aux prêtres lévites, à s'occuper de l'homme blessé. Et puis aussi, vous savez, dans l'épisode des 10 lépreux, eh bien, un seul rend grâce, après avoir été guéri, c'est un Samaritain. Et Luc seul rapporte
ces épisodes, en mettant en valeur donc les Samaritains. Et on voit bien que cette évangélisation va donc jusqu'en Samarie. Et là, Philippe, le diacre en l'occurrence, un des 7, le deuxième d'ailleurs dans la liste, après Étienne, c'est Philippe, comme s'il prenait le relais après la mort d'Étienne. Eh bien, Philippe donc proclame le Christ. Et on dit bien le Christ parce que les Samaritains, même si ils sont honnis par les Juifs traditionnels, on va dire, ils sont quand même d'origine juive, on peut dire. Ce sont des frères ennemis un peu, mais ils attendent aussi le Messie. Et donc Philippe proclame le Christ, le Messie. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés, le boiteau furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Voilà, inutile de vous faire le parallèle avec le ministère public de Jésus. On voit bien que non seulement les apôtres, mais maintenant les 7, enfin Philippe en l'occurrence un des 7, eh bien, fait comme Jésus, c'est-à-dire qu'il guérit, il délivre et il libère. Et du coup, le fruit de tout ça, le fruit du salut, puisque c'est bien une œuvre de salut, c'est la joie. Voilà, la joie qui est aussi un thème assez récurrent chez Saint Luc, que ce soit Élisabeth dans Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, tressaille d'allégresse, que ce soit les anges qui disent aux bergers, je vous annonce une grande joie, que ce soit les 72 disciples qui reviennent de mission remplis de joie également, ou que ce soit Philippe, comme on l'entendra demain, qui revient aussi après avoir baptisé l'eunuque avec tout joyeux. Voilà, et bien cette joie, je vous la transmets. Hein, soyons des inventifs par la grâce de l'Esprit Saint, de l'évangélisation. Le Seigneur se sert d'un mal pour un meilleur bien, sachant vivre vraiment dans notre vie profonde et dans une profondeur de cœur ce mystère pascal qui transforme la mort en résurrection et qui féconde finalement le monde tout entier.